Comment est-ce qu'on peut retrouver la trace d'un séisme qui a eu lieu il y a des siècles, bien avant qu'on ne tienne des registres? L'histoire de la Terre, elle, est beaucoup plus longue que la nôtre et elle conserve ses propres archives. Aujourd'hui, on va voir comment des témoins silencieux, des arbres, nous aident à lire ce passé oublié. Pour les sismologues, c'est un vrai défi. Nos archives sismiques, elles ne couvrent qu'une toute petite fraction du temps géologique. Alors pour comprendre le véritable rythme d'une faille, il faut pouvoir regarder beaucoup plus loin en arrière. La question, c'est comment on fait quand il n'y a plus personne pour témoigner? En fait, le sol lui-même est une archive. Cette image, elle est spectaculaire. Elle montre la cicatrice laissée par un séisme en Alaska. Mais bon, avec le temps, la pluie, l'érosion, ces traces finissent par s'effacer. Heureusement, il existe d'autres témoins, des témoins vivants, qui sont là, au même endroit, depuis des centaines d'années. Et c'est là que l'enquête devient vraiment fascinante. Parce que les arbres, ils ne font que pousser. Ils enregistrent. Ils enregistrent les grands traumatismes de leur environnement. Ce sont de véritables archives vivantes et leurs souvenirs sont gravés, littéralement, dans leur bois. Notre scène de crime, si on peut dire, c'est la fameuse faille de San Andreas. Et notre mission, c'est d'apprendre à lire les indices que la Terre a laissés derrière elle. C'est un vrai travail de détective géologique. Alors oui, le nom a l'air un peu compliqué, la géomorphologie tectonique. Mais l'idée, elle, est très simple. Chaque colline, chaque ruisseau, chaque vallée peut raconter une histoire sur les forces invisibles qui l'ont façonné. C'est un peu l'art de décoder le langage de la Terre. Pour faire simple, voilà comment ça marche là-bas. On n'a pas des plaques qui plongent l'une sous l'autre, non, elles se frottent, elles glissent l'une contre l'autre horizontalement. Et ce mouvement, qu'on appelle un décrochement, eh bien il laisse des signatures bien précises dans le paysage. Un gros tremblement de terre, ça ne fait pas que secouer les choses. Ça réorganise complètement le paysage. Ça peut créer des sortes de petites falaises sorties nulle part. Ça peut décaler le lit d'une rivière de plusieurs mètres ou même créer des creux où l'eau va s'accumuler. C'est ça les indices que les géologues recherchent. Et là, on a un exemple parfait. D'un côté, le schéma qui nous montre comment le sol peut s'affaisser le long de la faille, et de l'autre, la photo, un véritable étang qui s'est formé exactement de cette manière. C'est une signature claire, une preuve de l'activité sismique. Ok, donc on a les indices sur le terrain, mais il manque un truc crucial, la date. Comment on date ces événements? C'est là que nos témoins silencieux entrent en scène. Voyons un peu comment un arbre enregistre un tremblement de terre. Un séisme, ça peut faire plein de choses à un arbre. Ça peut le casser, évidemment, mais ça peut aussi plus subtilement arracher une partie de ses racines. Résultat, sa croissance va ralentir pendant des décennies. Ou alors, le sol s'incline et l'arbre, pour se redresser, va produire un bois spécial, un bois de réaction. Chaque traumatisme laisse une signature. Et voilà une preuve visuelle spectaculaire. Ces carottes de bois viennent d'arbres qui ont vécu le grand séisme de 1964 en Alaska. À gauche, une croissance normale, régulière, et à droite, regardez bien la différence, juste après la ligne de 1964. Les cernes deviennent tout d'un coup hyper serrées. Le traumatisme est littéralement gravé dans le bois. C'est une archive parfaite. Cette méthode, elle a un nom, c'est la dendrochronosismologie. C'est fascinant parce qu'en combinant la lecture des cernes des arbres avec la géologie, les scientifiques peuvent non seulement prouver qu'un séisme a bien eu lieu, mais ils peuvent aussi le dater à l'année près, parfois même à la saison près. Ok, maintenant qu'on a ces outils en main, retour sur la faille de San Andreas. On va se pencher sur une énigme, une anomalie que seuls quelques très vieux arbres pouvaient résoudre, le mystère de Whitewood. Pour bien comprendre, voilà le contexte. On connaît bien les grands séismes de 1906 à San Francisco et de 1857 à Fort Tejon. Les études géologiques laissaient penser qu'il y en avait eu un autre avant, mais quand? Quelle puissance? C'était un vrai mystère. Il manquait une pièce au puzzle. Et là, on tombe sur le premier indice, un truc vraiment crucial. Pas un seul arbre, mais 9. Et ils ne sont pas n'importe où, ils sont juste là, à quelques mètres de la ligne de faille. Et le plus fou, c'est qu'ils montrent tous les signes d'un choc violent qui a commencé exactement la même année. Ça, ce n'est pas une coïncidence. En analysant les cernes, on arrive à une datation d'une précision incroyable. Le traumatisme a frappé pendant l'hiver, entre la saison de croissance de 1812 et celle de 1813, et le choc a été si violent que pour certains de ces arbres, la croissance est restée anormale pendant plus de 50 ans. C'est énorme. Bon, on a un traumatisme, c'est sûr. Mais est-ce que c'est forcément un séisme? C'est la question que tout bon scientifique doit se poser. Est-ce que ça ne pourrait pas être autre chose? Je sais pas moi, une sécheresse terrible, un grand incendie, une tempête violente. Il fallait écarter toutes les autres pistes. Et c'est là que la méthode des scientifiques est vraiment brillante. Ils ont utilisé ce qu'on appelle un groupe de contrôle. Ils sont allés voir d'autres arbres de la même espèce, dans la même région, mais
loin de la faille. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ces arbres témoins ont bien montré un petit coup de stress en 1813, sans doute une sécheresse. Mais dès l'année d'après, hop, leur croissance est revenue à la normale. Le truc, c'est que ce traumatisme qui dure des dizaines d'années, on ne le voit que sur les arbres de la faille. La conclusion est donc inévitable. La cause n'était pas climatique, elle était géologique. Un mouvement physique, violent, soudain et très localisé du sol. Un tremblement de terre. D'accord, c'est une belle prouesse scientifique. On a trouvé un séisme qui date de 200 ans. Mais, et alors? En quoi est-ce que c'est important aujourd'hui? C'est ce que cette découverte va nous révéler et ça change pas mal de choses sur notre façon de voir le risque sismique. En recoupant les données des arbres avec de vieilles archives, les scientifiques ont pu mettre un nom sur le coupable, le séisme du 8 décembre 1812. On pensait que c'était un événement local, presque mineur, mais les arbres ont révélé la vérité. C'était une rupture majeure de la faille de San Andreas. Un monstre, magnitude 7.5. Et cette découverte nous amène à un seul chiffre qui va tout changer, retenez-le bien, 44 ans. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais ce chiffre va bouleverser la compréhension des cycles sismiques. Voilà pourquoi. Avant ce fameux séisme de 1812, la faille était restée tranquille pendant près de 330 ans. On aurait pu croire que c'était son rythme, un cycle très lent, mais non. Après le séisme de 1812, il a fallu seulement 44 ans pour que le suivant, celui de 1857, frappe la même région, un intervalle incroyablement court. Et c'est ça finalement la grande leçon de toute cette histoire. Grâce à ces arbres, on sait que les séismes ne suivent pas un emploi du temps régulier. L'intervalle entre deux événements majeurs peut passer de 3 siècles à moins de 50 ans. Ces témoins silencieux nous rappellent que le sol sous nos pieds est fondamentalement imprévisible. La question n'est donc plus seulement quand aura lieu le prochain, mais plutôt sommes-nous vraiment préparés à faire face à cette incertitude ?